qui nous rejoignent sur YouTube. Vous êtes sur le live de Cryptnam pour Crypto Academia du 28 août. C'est la reprise après les vacances. Et Jérôme, n'oublie pas de t'abonner. Et voilà, on commence un live comme ça, un rappel d'abonnement. À Madrid, il fait chaud, je suis pas à Madrid. J'aimerais bien être à Madrid, les gars, mais non. Du coup, petit live. Donc, c'est la reprise. On s'est quitté. Ah, ça va, c'est gratuit de follow, les gars. Ah oui, de follow, c'est vrai. Follow et abonner, c'est pas pareil. Oui, non, mais on est sur Kik, mais le replay sera sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a. Donc, c'est pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube plus tard. Et bonsoir à ceux qui sont sur Kik. Ça va, je te pardonne, Jérôme, alors. Du coup, on s'est quitté la semaine passée. On s'est quitté la semaine passée avec. On avait mis un petit graphique sympa. On avait dit. On était en haut de range, en gros, grosso modo. On avait dit. On avait une grosse proba d'aller en bas de range. Et qu'on espérait que bah, y allait avoir un scénario favorable pour retourner casser les résistances ensuite. D'accord. Euh, Sauf que du coup, bah, j'ai arrêté de bail. Je m'excuse, hein. Je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances le mercredi. Et le jeudi. Enfin, le mercredi dans la nuit, on a commencé à entamer. Et le jeudi, on était tout en bas. Voilà. Donc, franchement, je suis désolé, hein. En une journée, je vous ai abandonné. Bon, j'ai vu que vous n'avez pas trop paniqué, donc c'est cool. Et si on va essayer de se faire une étude un peu relax, un peu complète de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, voire mois, je vais enlever mon alerte qui ne sert plus à rien. C'était l'alerte qui me disait que je m'étais fait rect. Elle est passée. Du coup, un peu de recul pour aujourd'hui. On va regarder un peu moins à court terme, un peu plus à long terme. Donc déjà, ce qui est important de noter, c'est qu'on a eu les liquidations en dessous de ce point ici. D'accord. Au-dessous des 24 777, je crois exactement. Avec la grosse mèche en fait qui est juste venue liquider sur Binance comme par hasard, hein. Alors que sur le. Vous êtes bien plus haut, hein. En gros, on a méché donc à 25 000. Quoi, 25 000 combien? 25 166, d'accord, sur le spot. Et sur le perp, Binance est allé chercher des liquidations quand même à 24 581. Vous voyez un petit peu le délire, quoi. Donc clairement. Ah oui, vous étiez en live pour la mèche rouge? Ah bah, dur. Dur, dur. La grotte Methrood. Oh non, on se moque pas. Et du coup, ce qu'il faut faire, bon, bah, on prend un peu de recul là, pendant que les gens arrivaient, hein. J'ai tracé un petit peu des supports et des résistances, hein, pour se dire quand c'est qu'on peut se permettre d'acheter. Donc voilà, on a un peu les paliers d'achat, on va dire, qui sont autour de un peu en dessous de 25 000, autour de 22, 20, 18 500, 19, et ensuite 15 000. Si on retourne en dessous de ce support, ça serait tellement peu probable, mais bon. Comme personne, tout le monde se dit que c'est jamais arrivé aussi bien, ça va arriver, on irait clairement entre 15 et 12 000. Voilà. Ça, vous le savez. En vrai, si on commence à faire des sales mèches rouges, on se mettra des petits objectifs baissiers un peu vénères. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de raison de se mettre dans un cas comme ça. On verra après, parce que je parlerai un peu du SP500 juste derrière, où il y aura un peu quand même une macro dégueulasse. Donc, il faut en tenir compte quand même dans ce scénario. Hop, ça on avait dû parler des divergences. Voilà. Donc du coup à l'heure actuelle, on a méché, on est en train de stagner. On stagne entre support et résistance, hein, comme à notre habitude. Euh, pour l'instant, rien de spécial. On est venu liquider des vendeurs là. Donc c'est plutôt à même de nous faire retourner un petit peu vers le bas du range. En fait, à l'heure actuelle, ce qu'il faut se dire, c'est que niveau altcoin, c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que. Est-ce que je peux avoir un peu plus de view? C'est-à-dire que on est quasiment en situation de bottom, je crois. 4 heures peut-être. Voilà, on est quasiment en situation de bottom. Vous allez le voir avec le funding qui va apparaître ici. Là où il y a ma flèche. Donc le troisième canal. Bon là il y a clairement un problème d'échelle. Les flics qui aient un problème d'échelle comme ça. Est-ce qu'en daily ils ont un problème d'échelle? On va essayer d'observer. Sinon bah va falloir appeler les pompiers. Merci Mimi.
Alors voilà, du coup, voilà, on est en daily. Le bottom il est ici avec des open interest vers 3,2, 3,3, d'accord. Ici on a des open qui sont quand même tombés de. Allez, au top on était à 7,5 milliards, on est retombé à 5 milliards, d'accord. Donc clairement des grosses fermetures de position, avec une liquidation qui est quasiment. Ouais, qui est assez grosse, qui est pas non plus énorme, mais qui est assez grosse. Donc pour vous dire, on était passé de 6,775 milliards, quoi, en gros, à 3, quasi, à 3,2 milliards sur la grosse chute FTX. Donc on a quand même liquidé fort ici, un peu moins que FTX, mais on a quand même liquidé fort. Sachant que, oh tiens, ils ne mettent pas la mèche du spot là. Tiens, étrange. Mais en tout cas, voilà, ça a liquidé très fort. Et surtout, ce qu'il faut constater, c'est que le funding est en retour dans le négatif. Ici, installe pour l'instant, donc c'est plutôt bon signe pour la suite. C'est-à-dire pour une reprise haussière, un C4 peut-être. Euh, en tout cas, c'est difficile à croire qu'on va enfoncer beaucoup de portes avec un funding qui est déjà bien négatif. Vous voyez, on l'avait fait ici quand on était passé de 30 000 à 20 000, grosso modo, avec une énorme mèche. Mais on était juste allé à appuyer, quoi. Appuyer très fort. Sachant qu'ici, il y avait des positions longues qui s'étaient ouvertes, quoi. Mais bon, on était juste à appuyer très fort pour pas qu'il y ait des gens qui catchent le bottom. Donc grosso modo ici, bon bah ça va être un peu similaire. Si on a une attaque baissière, elle risque d'aller directement au 19 500. Pourquoi? Ben parce que en fait les prochaines liquidités sur Bitcoin elles sont là-bas, hein. Si on prend du recul, là on a liquidé ici, la prochaine liquidité il y en a une toute petite au niveau des 23 000, mais après la prochaine elle est à 19 500. Donc c'est pour ça que ça fait un gros palier à franchir. Il faudrait créer des liquidités un petit peu au sud pour pouvoir faire des paliers comme ça, je pense. Ça va être compliqué de tracer jusqu'en bas. Sur Bitcoin, niveau order flow, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on a notre retour haussier, c'est-à-dire qu'on est de nouveau sur les points hauts au niveau du ratio long. On a un funding qui s'est déchiré, hein. Clairement on est revenu sur les bottoms. On est à 5 milliards aussi au niveau du funding. Donc on a autant de positions ouvertes sur Bitcoin que sur tous les altcoins, grosso modo. Donc du coup, attends, je vais vérifier mes stats là. Ouais, si c'est ça. Salut Massis. Donc grosso modo, bon ben, faut faire attention. On est plutôt dans une zone de bottom aussi sur Bitcoin. Il n'y a pas vraiment de nouvelles positions qui s'ouvrent. On est plutôt en attente. Je pense qu'il va falloir quelques jours pour se remettre de la situation. Donc pour les traders de range, bon ben, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez de range au bas et vous achetez pas le milieu, jamais. Vous attendez le haut du range, vous vendez pour shorter le support et ainsi de suite. D'accord? C'est assez simple entre guillemets, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais, il faudrait une sacrée news pour descendre à 19K carrément, Demdou. Vérifie bien les stats. Grosso modo, l'idée c'est de se dire, on va revenir sur le scénario un peu catastrophe, qui peut arriver, hein, qui peut arriver même très vite. Donc on va finir sur les bonnes choses, c'est qu'on est quand même au niveau du premier arrêt, ok. Donc pour l'instant on n'a pas cassé la tendance de fond sur Bitcoin. En tout cas pas en spot, on l'a cassé un petit peu là avec la mèche, mais bon c'est tellement truqué sur le perp que voilà. Mais par contre sur la tendance de fond, vous voyez qu'on n'a pas cassé la dynamique haussière pour l'instant. Elle sera cassée de façon à la rupture du premier arrêt, notamment en spot. Si en spot, hop, on vient clôturer sous les 24 800 ici, on aura cassé la dynamique haussière et on passera sur une dynamique baissière. D'accord? On appelle des dynamiques haussières, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Ok, bon, c'est dans des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut et baissière. Oula, ouais, c'est bon. Des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ok. Donc grosso modo, voilà, c'est le petit rappel. On se remettre dans le bain. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'instant, elle n'est pas du tout cassée, c'est pas du tout ce qui se passe. Par contre, comme je tenais à le dire, le SPX. Le SPX, mon gros souci, c'est. Bon, bah, du coup, vous voyez, j'attendais ça là. Mon gros souci à l'heure actuelle, c'est que. Hop, ici, on avait le M, le premier M en tout cas. Je pense pas que on va repartir en rallye. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une crise un peu majeure aux US. On en avait déjà parlé de toute façon ici. Qui dit crise majeure dit que. Merde, c'est les dates ça. Dit que grosso modo les marchés financiers ils vont un peu se péter la gueule pour faire peur à beaucoup de monde pendant que certains rechargent. Il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Et grosso modo, je serais pas choqué d'avoir un retour dans cette zone là notamment des 3800 points. 3500 j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais sur vraiment une grosse bougie rouge.
Mais en tout cas, à moins 15% sur le SPX qui vient gratter les liquidités ici, hein, qu'il doit avoir avec le US 500. Vous voyez, celle-là. Donc c'est largement possible et très fort probable s'il y a une crise majeure. Donc qui dit crise majeure dit moins 15% avec le cours actuel. Hein. Et qui dit moins 15% sur le SPX dit certainement moins 20, moins 30, moins 25% peut-être. En vrai, on serait dans les zones des 20 000 $, hein, clairement. On reviendrait dans ces zones, on reviendrait liquider ici, je pense. Donc voilà, peut-être même au bottom qui était pour moi, je le rappelle, pour moi le vrai bottom c'est celui-là. Là. C'est celui des 18 500 $ à peu près là qui a méché. Donc ça ferait une sale mèche, mais bon. S'il y a une crise majeure, de toute façon, faut pas croire que le Bitcoin va faire son taf. Il n'est pas encore assez utilisé pour être refuge comme l'or l'est. Donc clairement, il faut y penser que l'objectif baissier ultime pour moi, il est au 18 500. Après, si vraiment on part très très fort au sud, bon bah voilà, on ira au 12 000. J'y crois. C'est vraiment pas un scénario que je préco. Par contre, un retour aux 20 000, pourquoi pas. Très fortement probable en tout cas. Et, euh, et le dernier, bon bah Roland aussi, hein, tout simplement. Parce que là on parle de la baisse, on parle de la baisse, mais on parle pas de la hausse. Donc Roland aussi, on prend notre déplacement global. On se fait un petit fibo. Donc voilà, clairement en A, B, C, D, l'objectif il a 40 000 $, si jamais on repart. Donc on aura un objectif, ouais, même aux 41 000 $. Donc c'est assez vénère, mais bon. Mais bon, hein, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. J'ai pas mal de trucs sympas ici. J'ai envie de vous dire bon ben que tant mieux pour nous si jamais on est déjà en PLS ici et qu'on part aux 40 000 d'un coup. Sachant que si on fait une trajectoire un peu comme ça, on fera sûrement des mèches vertes comme celle-ci pour éviter que les gens rentrent dans le train, d'accord? Pour un peu les dégoûter quoi. Donc voilà, mais ça ferait une ABCD assez classique au niveau des 40 000, ouais, des 41 000 $. Qu'est-ce que tu nous envoies en cas? Ok. Donc ouais, en cas, ce qu'il nous envoie, c'est son graphique. Il nous montre qu'en fait, il y a des gros creux dans la value ici. Donc, il n'y a pas eu de trafic. Lors de la montée, attention, parce que en cas, faut pas que tu oublies que là, il y a eu du trafic quand même. Mais oui, là, on a traversé. Donc, grosso modo, ça veut dire que sur cette montée-là, il n'y a pas eu d'acheteur, de vendeur, quoi. Ici, il n'y a pas de support réel ici. Ils viennent d'ici, les supports. D'accord? Donc, c'est possible qu'on tape une bougie rouge. Vénère. Mais clairement, pour moi, voilà, le support, il sera lié en fait aux liquidations. Donc si on balance une bougie rouge, la liquidation, elle est là. Euh, elle est au niveau des 19 500, parce que de toute façon, le marché est liquide. Donc là, au niveau des liquidités, tu dois pas avoir grand-chose. On pourrait se faire un petit... Tenez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit Kingfisher. Après, lui, il va peut-être me montrer que je vois pas. Mais je crois que les Kingfisher, elles sont vraiment en dessous des 16 000, les grosses. Après, on peut y aller, hein. Non, c'est le last, ça? Oh, non. Le loading fun, ouais. J'attends que ça que tu charges, en fait, tout à l'heure. Ok, c'est super les phrases de tente. Ok, donc là il y a vraiment une énorme. Ah non, je suis sur ETH. Bon, c'est pas grave. Bon, il y a des gros shorters sur ETH. Par Bitcoin, s'il te plaît. Tu connais BTC? En fait, c'est genre le truc qu'on regarde, quoi. Allez, bien sûr, j'ai pas d'en faire. Comment ça? Arrête, la dernière fois j'en ai fait. Merci. Je vais pas payer pour regarder des liquidités alors que je sais où elles sont quand même. Alors voilà, donc vous voyez les liquidations, voilà, donc au 17 800 et là au 20 000 et quelques, il y en a pas mal. 21 000, voilà, on a quand même pas mal de packages. Et là les grosses, elles sont quoi? Elles sont à 40. Non, elles sont à 38 000. C'est fou qu'il n'y ait pas plus de liquidation proche. Vous imaginez un peu? 38 000. Des mecs qui sont x2 à peu près, ou un truc comme ça. x3. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est à court terme, voilà, il y a des shorters qui sont rentrés en position, bien sûr, sur la descente. Mais on dirait que, voilà, donc là, on a des grosses mèches autour des 23 000, donc sur tous les supports. Hein. Les mecs, ils savent pas où foutre leur truc, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'on voit pas mieux. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir, moi. Il n'y en a pas d'autres, là?
Voilà, donc autour des 17 000, il y a vraiment des énormes méchasses. Alors peut-être qu'on va aller les chercher. 17 900, c'est ouf. C'est ici, par là. Ok. C'est un peu plus. C'est dans le support, quoi. Grosso modo, c'est sous les creux qui sont là, quoi. Donc c'est assez intéressant, vous voyez, pour si vraiment on a vraiment un bottom qui doit se poser, aussi bien il va se poser là, quoi. Là où il y a le réel bottom. Donc ouais, pourquoi pas. Et comme dit, voilà, comme dit Anka, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a un gros creux dans la value ici, mais bon, par contre, il y avait des, c'était pas des gros creux puisque c'est des creux sur la montée, mais surtout le long, on en avait construit quand même, on avait construit un petit peu autour. Donc je vais essayer de mettre d'ailleurs les volumes. Voilà. Donc clairement là, vous voyez, on travaille un creux intéressant au 25 820 $. Donc il faudrait aller un petit peu en dessous pour le travailler, pour faire un vrai beau truc. D'accord. Mais sinon, on est en train de créer un giga bottom, grosso merdo. Et ici, bien sûr, on en a à 17 000, 18 000 là qui est assez creux. Donc on pourrait retravailler si on va sous le support. On pourrait se poser ici pour augmenter en fait la value. Le marché aime pas trop laisser des creux, globalement. Donc faut y penser. On va regarder sur le BLX rapidement. Sur le global. Prendre un peu de recul. Voir ce qu'il nous affiche. Vous voyez que bon, on a encore un peu de boulot. Je suis en log ou pas? En log. C'est ça que je fais. Alors, vous voyez que les volumes. Après, c'est des volumes en BTC. Alors, du coup, forcément, on a plus de volume en bas qu'en haut. Okay, puisqu'il y a beaucoup plus de. Pour une même quantité d'argent, où on achetait beaucoup plus de bitcoin et on vendait beaucoup plus de bitcoin dans ces zones-là. D'accord. Donc, il faut le garder en tête. Mais grosso modo, on a un gros support qui est en train de se créer ici. Normalement, si je descends, je pense, hein, voilà, vous voyez. Alors qu'il n'y avait pas plus de traders ici, hein, que ce qu'il y avait là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que forcément ça diminue parce que ça dépend du nombre de bitcoins tradés. Le prix monte, moins il y a de bitcoin tradés. Euh, Grosso merdo, ce qu'il faut se donner, c'est que voilà, on a vraiment une grosse zone support ici avec un petit creux là, mais comme on a ici, vous voyez, hein, une zone, deux zones, il y en a eu un creux. Donc on a un peu créé les deux zones ici. Et grosso merdo, ben, il va falloir bosser maintenant. Il va falloir bosser pour que ça tienne. Donc le gros support il est à 23 000 là, vous voyez. Et ensuite le prochain, comme on l'a dit, autour des 19 000 $. Donc le plus gros support, hein, puisque vous voyez là, beaucoup plus de mèches. Le prix est plus grand et on a plus de bitcoin échangé. Donc beaucoup plus intéressant ici. Donc ça c'est voilà, c'est le point un peu bitcoin. Voilà, faut se le garder. J'ai fait un point Ether, je sais pas s'il y en a qui ont vu mon article pendant que j'étais en vacances. Euh, j'y parle un petit peu tout simplement de mes objectifs potentiels sur Ethereum. Je sais pas si certains l'ont lu, ou même vu d'ailleurs. Coinprix a pas beaucoup de visibilité sur le CT FR Twitter. Pas encore du moins. Voilà, c'est celui-là je pense. Tac. Je vous envoie le lien en français. C'est plus sympa pour vous quand même. Ouais, 19 ça serait bien. C'est vrai que 19 ça permettrait de recharger, c'est clair, mais bon. Putain, c'est long encore, hein. C'est pénible que ça soit long comme ça. Donc voilà, j'ai fait un article un peu complet sur l'analyse de la tokenomics, donc ce que je pense un peu d'Ether sur le long terme, ou acheter Ethereum. Donc voilà, j'ai mis un peu les zones de consensus, hein, puisque sur ETH, il y a clairement un consensus d'achat sur, un peu dégueulasse cette chart, sur deux zones qui sont les deux supports que j'ai dessinés là, donc ici bien sûr, et toute la zone en dessous là, vous voyez, là elle n'est pas très propre, un peu mieux. De toute façon la mèche est venue dedans. Là vous avez une espèce de flipping ici, vous voyez, qui a servi de résistance et qui après a servi de support. Donc vraiment là il y a une zone intéressante. Et après bien sûr la zone c'est le bottom ultime ici, où on peut acheter tranquillou des petits ETH à moins de 1000 balles. Donc clairement il y avait un truc ici. Euh, alors pour le bull run en fait j'ai essayé de faire un peu comme je faisais avec BTC quand je faisais des projections en fait en logarithmique. D'accord. Oh, je peux cliquer sur l'image. Ah, je peux pas cliquer sur mes images. Ok. Attendez, on va changer ça.
Ah, je vais pas faire une connerie devant vous, sinon ça serait con. Alors... J'ai fait quand même 500 vues. Cool. Cool pour un mois d'été. Et vous l'avez pas vu? Ben, vous êtes vraiment scandaleux. Euh, comment on fait, mais... Je sais qu'il y a un truc pour dire que, en gros... C'est un média. Waouh, c'est pas terrible. Pas terrible. Je gère mieux sur notre site à nous, mais bon, c'est pas grave. Non, je vais pas le sauvegarder. Ok, bon, le but c'était de zoomer, mais c'est pas grave. En gros, j'ai aussi parlé de ETH BTC. Ok. Et en fait, j'ai indiqué qu'il y avait un point intéressant. C'était la zone du flippening. Du coup, je l'ai peut-être toujours dans l'article. Peut-être pouvoir vous le retrouver comme ça. Je vais y revenir à Nefa, t'inquiète. Je vais en parler vite fait. Je vais en parler vite fait. Vous êtes pas nombreux, je peux faire des petits leaks. Euh, donc, pas du tout. Ok. J'ai pas fait dans l'article. Bon, je suis deg. C'est pas grave. Dans tous les cas, ici, vous voyez, je m'étais mis une hausse. Donc, grosso modo, c'était de se dire quelle est la zone du flippening. La zone du flippening pour Ether. Hop, pour Ether, elle est. Je vais enlever le logarithmique en fait. Voilà. Elle est au niveau des 0,15. Ok, quand on arrivera vers la 0,15, ça voudra dire que Ether dépasse Bitcoin en termes de capitalisation. Et pareil sur ETH. Je m'étais mis une petite note. Ah ben voilà, je l'ai mis là. Le flip, il est là-haut. Donc si on fait un nouvel ATH, à l'heure actuelle, si Bitcoin ne bouge pas, quoi, on flippait. Ok, donc ça nous laisse nous dire qu'en gros, il faut que ETH fasse une performance de 2,5 fois celle de Bitcoin, grosso modo, pour dire qu'il va le dépasser. Donc je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc c'est assez intéressant de voir un truc comme ça. Alors flippening, ça veut dire que euh, Ether deviendra le premier market cap en crypto-monnaie, donc devant Bitcoin. Donc c'est jamais arrivé, ça a failli arriver en 2019 je crois, mais c'est encore jamais arrivé. Et moi je pense qu'il y a d'énormes chances pour que ça arrive au prochain bull run. C'est-à-dire que Ether soit la première crypto en termes de capitalisation. Pas en termes de valeur, hein, mais en termes de capitalisation. Que je pense pas qu'un Ether dépassera un jour un Bitcoin, mais par contre en termes de capitalisation globale, il risque d'être bien supérieur. Puisqu'il est, comme je le dis dans l'article, hein, il devient déflationniste. On va brûler des éthers dans tous les sens. Là, on n'a pas une grosse brûlure, hein, on a perdu genre 0,3% de la supply. Là, on est en bear, donc en boule, vous imaginez, je pense qu'on n'imagine pas les fees qu'on va cramer tous les jours. Ça va être monstrueux. Genre là, on gueule car on passe des goals à 30 ou 40, mais on les verra pas en bull run, même la nuit. Hein. Donc il faut l'avoir en tête. Et donc, ouais, je me suis fait un objectif max à 13 500 pour Ether. Sachant que, clairement. Alors hop, je vais le log, peut-être. Ah non, c'est du tout. J'essaie de chercher en fait la logique, le schéma logique. Vous voyez, il y a une espèce de trendline qui est là, mais un peu comme ça, là, vous voyez. Mais je la cherche un peu en termes de points, mais bon, bref. En tout cas, il y a peut-être un canal qui se met en place. Et ce canal, ça me ferait une fin de bull run assez intéressante. Vers les 13 500 $, grosso modo, vous voyez, mai 2025. On serait pas déconnant, ou même là, et on a une petite mèche. Donc c'est pas quelque chose de déconnant le haut du canal. Et ça correspond à des targets en logarithmique. Voilà, de 618 de projection pour ceux qui ont fait les cours sur Fibonacci. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas en tout cas, ça reste à voir, on verra au prochain bull run. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? J'ai parlé quand même pendant une bonne vingtaine de minutes, je pense. Je sais pas exactement, je sais même pas si j'ai enregistré. Oui, j'ai enregistré depuis 24 minutes. Wow, je vous ai fait un speech pendant 24 minutes. Tu as des choses à dire, DM12, s'il te plaît.
Comment ça, t'as pas une déflation garantie? Si à chaque fois que tu fais une transaction, tu crames des fees qui sont supérieurs à ce que tu produis. Tu veux dire qu'on va plus utiliser le système de d'Ether, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que la majorité des gens vont utiliser ETH sur, je sais pas moi, sur ah, j'ai mangé le nom, ça se voit que c'est la reprise. Sur mince, moi j'ai mangé le nom, c'est pas grave. Attends, sur, bah j'ai mangé le nom, c'est pas grave. De la BC que je cherche, tant pis. Euh, Ouais, sur Arbitrum, voilà. Ouais, bien sûr, on pourrait dérouler, mais je pense que ça continuera à être utilisé. En fait, du moment que tu utilises Ether, elle est déflationniste en fait. Même si c'est juste des envois de transactions ou sur OS, tu vois. Du moment que. Sauf si tu n'utilises plus Ether, quoi, bien sûr. Mais du moment que tu l'utilises, il est déflationniste par sa construction, quoi. Alors peut-être qu'il sera pas autant déflationniste que ce qu'il pourrait l'être s'il n'y avait pas de L2. Si, c'est Chicho, ouais, c'est ce qu'on est en train de dire avec Nephalim. Clairement, on va diminuer l'utilisation. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Et je pense que la plupart des gens ont marre, en ont marre de payer des fils de l'espace. Par contre, ça n'empêchera pas la déflation. Me voilà, Loulou, j'ai mis du temps parce que je galère à couper le son de Kik et à revenir sur Discord. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Ouais, les L2, moi je parie énormément sur l'adoption des L2, c'est quasiment une évidence. Mais il ne faut pas oublier que les L2, pour aller graver dans le marbre d'Ethereum les transactions, les fees, elles sont payées en Ether. Donc même si les transactions sur Ethereum se déplacent sur les layers 2, l'Ether sera toujours utilisé. Et je pense que ça restera déflationniste. Moi, je te rejoins là-dessus, hein. Même si, en parallèle des transactions qui vont probablement migrer massivement sur les layers 2, parmi les prochaines mises à jour d'Ethereum, il y a des optimisations qui vont faire que les frais payés par les layers 2 en Ether vont diminuer. Mais voilà, les volumes qu'on attend, ils sont juste considérables, quoi. Je pense, hein, parce que tu cites Arbitrum, c'est une chose, mais il y a Arbitrum, il y a Base, il y a Optimism, il y a Mantle, tous les layers 2 maintenant, ils Tu vont penses, réellement se poser sur Ethereum, pas tu, comme Polygon aujourd'hui, que tout le monde appelle un layer 2, mais qui ne l'est pas réellement. D'ailleurs, tu penses pas qu'à un moment donné, ça va faire trop? Tu penses pas qu'il doit y en avoir une qui sort du lot, quoi? Ça sera peut-être celle de Base d'ailleurs, mais bon, Euh, elle sera. ouais, Voilà, peut-être, mais. peut-être. C'est marrant, j'ai eu le débat hier avec Boulby. Ok. Moi, je pense qu'avec l'adoption de masse, ça sera complètement transparent pour les nouveaux arrivants. Et comme tu dis, voilà, Base, avec Coinbase, ils ont une puissance de frappe qui est juste extraordinaire. Ouais. Les gens, ils se poseront même pas la question. La plupart, ils sauront même pas qu'ils sont sur un layer 2, qu'ils sont sur la blockchain Base, ça sera complètement transparent. Avec des solutions comme Layer 0, dans les mois, dans les années à venir, on va passer d'une blockchain à l'autre, les yeux fermés, sans s'en rendre compte, quoi. Voilà. Ou Nefa il dit, ou alors on aura une sectorisation par activité. C'est possible, ouais. Ouais, c'est possible aussi, ouais, carrément, ouais. Selon la vitesse de la BC, selon les fees, c'est possible. Ouais. C'est possible. Non, mais c'est sûr qu'il y a une grosse question là-dessus. On sait que Ether, c'est pas possible sur la masse, tu vois. C'est pas possible quand que tu payes aussi cher. En tout cas, pas pour l'adoption de masse, c'est impossible. Donc on sait qu'il y a un L2 qui doit sortir de l'auberge ou que Ether doit faire une mise à jour, mais violente, euh, pour en gros, éclater tous les L2, mais j'y crois pas du tout. Euh, Non, et puis c'est pas leur but, hein. Vitalik, qui parle souvent des layers 2, pour lui, c'est un outil, c'est un outil, ouais, non, mais je c'est ne veux clair. pas parler pour lui, mais c'est un outil indispensable, quoi. C'est ça. Et Et les prochaines grosses mises à jour qui vont permettre à Ethereum de monter en charge, parce qu'il y en a qui sont prévues, pour moi, ça va être ce qu'il faut pour encaisser la surcharge de tous ces layers 2, de toutes les nouvelles transactions. Mais moi, je me mettrai mes mains à couper que dans les mois à venir, sauf les plus millionnaires d'entre nous, on fera plus de transactions sur Ethereum. Parce que tu vois les fees qui s'envolent quand il y a juste un événement majeur aujourd'hui.
rajoute un bull run, des millions et des millions de personnes qui reviennent, et les fees pour minter un NFT, ça va être 100, 200 balles, comme on l'a connu Ah, au c'est ça. précédent bull run. Au précédent Bull Run, j'ai minté mon premier NFT, il était gratuit, et j'en ai eu pour 70 balles de fees. Et encore, c'était pas une grosse journée, quoi. Donc bon, c'est pas possible, quoi. C'est impossible en Bull Run, c'est pas possible. Et puis même, même pour la finance, aujourd'hui, c'est une évidence d'aller sur Ethereum pour des grosses sommes, parce que c'est le seul endroit où tu as réellement de la sécurité. Mais dans les mois à venir, il y a encore quelques briques à monter sur les layers 2 pour que ce soit réellement ultra fiable. Ouais. Et même la finance, c'est pas parce que les gens sont millionnaires qu'ils s'en foutent de dépenser des milliers d'euros, Mais voire des grave. centaines de milliers d'euros en frais de transaction. Une fois que tu as un layer 2 qui est réellement sécure, réellement décentralisé, où tu as la garantie que tes fonds ils vont pas disparaître et qu'il y a la même sécurité ou quasiment la même sécurité que sur Ethereum, même les millionnaires ils vont aller se mettre dessus. Et la plupart des grosses plateformes enfin, des gros protocoles de trading, ils s'orientent vers les layers 2, ils sont déjà dessus. J'essaie de chercher un graphique un peu plus long que ça sur... voilà. Oh, non, pas du tout. Arb, il a été listé direct sur les exchanges, en fait. Je pense. Alors là, quand vous cherchez un truc comme moi, là, ce que je vous conseille, c'est de mettre un wrap. En général, c'est qui sort en premier. Et vous multipliez par Ether. Ça, en général, vous avez la bonne. Ça, c'est non, c'est pas possible. Il a fait un pic à 120 balles, Arbitrum. Ouais, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas si nos discussions se sont croisées, mais dans le chat, ça parle d'Ether qui serait pas de l'Ether sur les layers 2. Qu'on pense que ce soit de l'Ether ou pas, c'est même pas la question. Le layer 2, lui, doit payer de l'Ether, du vrai Ether, pour enregistrer les roll-ups sur Ethereum. Sur Ethereum, ouais. Donc l'Ether va servir, c'est une certitude. Donc, ouais, non, mais clairement, ouais, c'est sûr. C'est sûr que bah, il y aura du burn du coup comme ça. Et en fait, il parle de ça dans le sens où ça peut être dangereux d'avoir de l'Ether sur Arbitrum, mais en keep quoi, pas pour payer les fees. Tu vois, genre t'as ton plus gros bac d'Ether qui est sur un L2 quoi. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ouais, c'est pas faux, c'est toujours conseillé d'avoir le token sur sa blockchain native. Après, moi je le pense sincèrement, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Au prix des transactions sur Ether, moi la majorité de mes Ethers qui travaillent, ils sont sur Arbitrum, parce que j'ai pas les moyens de payer des dizaines et des dizaines d'euros à chaque interaction, et des interactions, il y en a beaucoup. Dès que tu commences à faire un tout petit peu de DeFi, du lending, borrowing, faut approuver ton token, il faut swapper, il faut ceci, ça coûte des fortunes, quoi. Ah, mais c'est sûr que pour faire de la DeFi, faut aller sur les L2. C'est sûr et certain. On a Un plus de bon moment questions. pour acheter les L2, c'est une sacrée question. Moi, je pense que ça va cartonner au prochain bull run. Maintenant, il faut regarder les prix. C'est déjà beaucoup capitalisé. Après, c'est relatif, hein, beaucoup capitalisé. En plein bull, je sais pas, Arbitrum, ça doit peser dans les 10 milliards aujourd'hui. Si tu me dis qu'au prochain bull, ça en vaut 100, je te dis pourquoi pas. Après, ça, c'est plus à toi, Nab, de nous dire les points d'entrée. Maintenant, comme Nab l'a dit tout à l'heure, il y aura peut-être pas tous les layers 2 dont on entend parler aujourd'hui, ils vont peut-être pas cartonner. Donc il faut pas faire all-in sur Arbitrum ou all-in sur Optimism, all-in sur Ouais, c'est Mantle. ça. Ça peut être intéressant de se diversifier. Puis t'as 10% de la supply aussi, quoi. Alors faut voir comment tu le dilues, faut voir plein de choses. Là, je vois Arbitrum, t'as 12% de la supply, quoi. 12% c'est que dalle, hein. Tu peux te faire diluer vénère, même pendant le bull run, en fait, tu penses que ça va partir, et en fait ça part jamais parce que ça dilue à fond, quoi. Donc faut voir comment c'est foutu. Faut voir comment c'est foutu. Par contre, oui, voilà, là le market cap il est à 1 milliard.
C'est déjà un gros market cap hein, en plein bull run. Euh, ouais, t'as un market cap à 1 milliard. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est où qu'il est et où est-ce qu'il peut aller, tu vois. Le market cap, il est top 38. Tu vois, si tu te dis qu'il vaut au moins un Matic, par exemple, tu vois, ça te donne un peu une target. Si tu te dis qu'il vaut un Matic en termes de capitalisation, tu vois, t'es à 5 milliards. Donc, et que tu considères qu'il va faire un move, je sais pas, Matic il va peut-être faire un x10. Donc, en gros, il va faire un move de x5, x10. Ouais, si ça fait x50, ouais, c'est pas mal. Au top, hein. Ça veut dire que tu pourrais peut-être voir un Arby à 50 balles, quoi. Voilà, grosso modo. Mais je te parle en top de bull run, hein, pas en bear market. Si jamais il fait la course qu'il doit faire. Ce serait pas mal déjà. Petit Arby à 50 balles. Carrément. Bah, moi, je me pose pas la question et j'ai pas peur de qui chute parce que j'ai eu la chance d'avoir l'airdrop Arbitrum. Ouais, Et t'en as s'il peut gardé. monter à 50 balles, ouais, j'en ai gardé pas mal. Ouais. Ah, t'as bien fait, ouais. J'ai j'ai pris tout de suite la moitié en cash, histoire de sécuriser. Et après, j'en ai vendu, racheté, vendu, racheté. C'est de la position gratuite, aucun stress. Ouais, Et pour l'utiliser au quotidien, Arbitrum, c'est peut-être un biais, hein, je dis pas que j'ai raison, mais ça marche extrêmement bien. Il y a beaucoup de protocoles et des gros protocoles, des trucs sérieux qui sont utilisés par les institutionnels et tout. Pour moi, Arbitrum ne peut plus disparaître. Il peut se faire bouffer des parts de marché par Zcasting quand ça va arriver, par d'autres peut-être, mais voilà, c'est pas un conseil en investissement encore une fois, mais je pense que c'est important d'investir quand c'est possible, dans des choses qu'on pratique, des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on connaît, des choses qu'on aime, des choses qu'on suit facilement, avec plaisir, naturellement. Et voilà, Arbitrum, moi j'adore. J'adore, c'est complet, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Après, on parle enfin, j'ai parlé vite fait de l'airdrop, d'Arbitrum. Une des façons de se positionner sur certains layers 2, c'est peut-être d'aller les découvrir aujourd'hui et d'espérer se faire régaler par un airdrop de Zcasing, par exemple. C'est une quasi-certitude qui va tomber, plus ou moins de la même façon qu'Arbitrum. C'est des sommes qui sont plutôt intéressantes. Ça ne coûte pas très très cher de le farmer. Des interactions naturelles avec un maximum de protocoles, aller voir comment ça fonctionne. C'est l'occasion d'apprendre. Attention aux arnaques, il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Faites gaffe quand on vous dit c'est comme ça qu'un airdrop fonctionne, 10 000 balles garantie. Généralement, quand on vous dit ça, c'est du pipeau. Mais clair. ça peut être intéressant et ça fait une position gratuite, c'est cool. Quoi. On parle en milliers de dollars hein, souvent sur ce genre d'airdrop, donc Ouais, voilà, c'est ça vaut ça. le coup d'y passer un petit moment de temps en temps. Quoi. Là, on en reparlera bientôt de toute façon des airdrops. Ça va être le sujet un peu de. L'un des sujets de ce mois. On va sûrement faire ce dont on a parlé. C'est-à-dire un projet un peu à part de l'académie, mais dans l'académie quand même. Un peu comme les marmottes ont fait chez les masques, je pense. Donc voilà, vous en saurez plus bientôt, mais c'est dans les papiers en tout cas. On vous a entendu. On a entendu que vous vouliez que des gens farment pour vous, donc on va essayer de mettre ça en place. Un peu en side project. C'est l'un des trucs qui va arriver en septembre. Enfin, qui va arriver. Ça va peut-être pas sortir en septembre, le temps qu'on le mette en place, mais voilà. Il va arriver soon. Soon. Ma maman, elle m'a toujours dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Après, c'est une question de temps en fait. Toi, t'es Ouais, ouais, de temps full-time. et de compétences, entre guillemets, enfin, ou savoir suivre les bonnes personnes. Parce que si tu tapes airdrop sur Twitter et que tu fais tout et n'importe quoi sans rien comprendre, tu vas probablement y laisser des plumes. Après, avec deux, trois conseils, et je suis sûr qu'on pourra les trouver chez Crypto Academia, Ouais, c'est pas compliqué, c'est l'occasion de découvrir. DeFi, ça fait peur, on se dit, ouais, c'est un truc des riches, décentralisé. Tu peux faire de la DeFi avec quelques centaines de dollars. Je dirais bien quelques dizaines, mais après, c'est pas intéressant parce qu'avec les frais de transaction et tout, ça vaut pas le coup. Mais moi, j'ai commencé, et c'est ce qui m'a rendu éligible la plus grosse partie de mon airdrop Arbitrum, c'est que j'avais commencé à prendre quelques Ethers, alors quelques centaines de dollars d'Ethers, les mettre en collatéral sur AAV, emprunter du stable. Alors, je pouvais emprunter 500, bah, j'ai emprunté 200, donc quasiment aucun risque. Pour me faire liquider, il fallait que
le prix de l'Ether soit divisé par deux. Et puis avec ces stablecoins, j'ai racheté un petit peu d'Ether. Et tu peux le faire avec des petites sommes, tu voilà, apprends doucement. Le coût de l'emprunt est nul parce que les Ethers que tu fournis souvent te rapportent à peu près la même chose que le coût d'emprunt des USDT. Et c'est intéressant pour savoir comment ça fonctionne et tout. Les UX de ce genre de protocole sont relativement simples. Voilà, avec un copain à côté qui répond aux questions qu'on se pose, moi j'invite à goûter à ça. Et c'est très bon de goûter. Bah, surtout quand un jour tu regardes si tu es éligible à un airdrop Arbitrum et tu récupères, mais je sais pas, 100, 1000 fois les frais de transaction que j'ai laissés à Arbitrum, quoi. Non, mais c'est clair, mais en plus, ça coûte rien. C'est pas comme si t'avais farmé ETH, quoi. Non, j'ai pas fait ça, j'étais trop petit. Non, tu m'étonnes. Moi, j'ai appris que j'ai un. Tu vois, pendant mes vacances, là, j'ai appris que j'ai un cousin qui a miné les premiers bitcoins et qui a miné les premiers Ethers. Voilà. Et il les a toujours. Donc C'est beau. on a pas parlé plus que ça, mais j'ai dit putain, salaud. Alors, Pilo, je suis d'accord avec toi et pas d'accord en même temps, parce que c'est pas forcément long. Si tu as un plan, que tu sais ce que tu veux faire, alors il y a le temps de formation, hein, je dis pas le contraire, mais si je te dis, je te dis comment procéder et que tu dis, ok, j'ai envie de faire travailler mes Ethers et puis d'aller les leverager sur AAV, en vrai, en 5 minutes chrono, en faisant tous les triple checks d'usage à chaque fois que tu signes une transaction, en 5 minutes chrono, c'est fait. Puis tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Et puis ce farming d'airdrop, il se fait sur du long terme. Il vaut vraiment mieux faire une, deux, trois transactions par semaine pendant plusieurs mois que des rushs d'une heure, une fois par mois, le premier dimanche du mois. Et ça, c'est pas des spéculations, c'est prouvé pour Arbitrum. Les critères, ils sont connus. On suppose que sur Zcasing, par exemple, il y aura des choses un peu pareilles, mais sur Arbitrum, on a la liste. Tu te faisais régaler si tu étais un utilisateur régulier. Pas forcément avec des gros volumes, même si tu avais du bonus. Moi, je n'avais pas des gros volumes, hein. Sur une échelle de 1 à 4, j'étais dans la première tranche du volume. Par contre, sur l'échelle de la fidélité, eh ben, j'avais interagi, je sais plus, 6 mois consécutifs, au moins une fois par mois. Et là, tu emmagasines des points comme ça. Donc, c'est pas si chronophage que ça. Or, je le reconnais, temps de formation, évidemment. Mais bon, Ne vous inquiétez pas, c'est comme pour tout, quoi. la formation arrive. On a les cours écrits, on a les premiers cours écrits, il faut que je les relise d'ailleurs. Sur justement, par Moula, sur tout l'aspect airdrop. Donc ça devrait arriver courant septembre, je sais pas, enfin il y a pas mal de trucs courant septembre que je dois publier. Alors le problème c'est qu'il y a que 4 semaines, donc il y aura que 4 cours. Donc je vais les choisir, mais bon, ça fera sens de publier celui du airdrop en même temps que. Le but c'est d'accompagner en fait. Ils partagent des stratégies, pas juste que. Bah, enfin bon bref, on en reparlera du projet, mais le but c'est pas que dans le side project vous achetiez des NFT pour farmer et puis vous en foutez quoi. Le but c'est bah, vous avez accès à un salon qui vous explique comment la technique de Moula pour farmer le plus de airdrop possible sur le plus de BC possible tout en restant safe. Donc voilà, et après vous l'appliquez pas, vous pouvez l'appliquer en plus. Et si vous avez le temps du farming qui va être mis en place, etc. Donc voilà, le but c'est, comme dit Demdou, c'est de partager. De toute façon, on a une académie, donc le but c'est d'éduquer, que vous compreniez un peu bah, comment farmer, quoi farmer, et voilà, vraiment la technique de mise en place. Et après ben, vous pouvez le faire. Le but c'est que vous pouvez le faire en fait. Vous pourrez le faire, et si vous voulez pas le faire, ben, on fera pour vous via les NFT que vous aurez, quoi. Tout simplement. Et ben, hâte d'en savoir plus sur tout ça. Et oui, Pilo, 5 minutes pour une blockchain, il en faut plusieurs pour diversifier. Bon, Arbitrum, j'en ai fait qu'une, et je peux te dire que j'étais vraiment content de recevoir mon airdrop. Ton petit En ce moment, pactole. les incontournables, c'est ZK-Sync et Layer 0. Si déjà tu fais ça, tu te positionnes bien pour optimiser les chances d'être gâté, quoi. Ouais. Après, il y en a d'autres, hein, mais il y a aussi énormément de spéculation sur des airdrops potentiels. Mais là ça baisse. Tu vois, Base, par exemple, moi, le premier, hein, j'essaye d'interagir régulièrement avec, mais ils ont dit clairement qu'il n'y aurait pas d'airdrop. Et c'est de la pure spéculation. C'est pas impossible, mais il y a Starknet. Starknet aussi, ça peut valoir le coup. C'était très très chiant au début en testnet, c'était très très long.
Maintenant, c'est franchement agréable. Ils font des quêtes, en plus, t'es guidé. Ils te disent d'aller sur tel protocole, d'aller déposer 50 balles en Ether, et puis t'es éligible pour minter un petit NFT. Et eux aussi, à l'époque, ils disaient non, non, il n'y aura pas d'airdrop. Et puis en fait, il y a de plus en plus de rumeurs étayées comme quoi il y aura un airdrop. Ne serait-ce que parce qu'ils en ont besoin, eux, pour se décentraliser Ah ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais et dire. Ouais. filer la gouvernance Ouais, le plus largement possible, quoi. ouais, bah ouais, normal, clairement. Bon, t'as perdu le jour? Non, non, T'as je suis là, pas je suis là. d'analyse technique, là? Non, non, bah là, c'est bon, c'est 21h52. Je pense que. En même temps, j'ai parlé 25 minutes sur Bitcoin Ether. Et donc, c'est bien de parler airdrop. De toute façon, le but, c'est pas que de parler d'AT. Peut-être qu'un jour, on fera des lives AT et des lives. Quand il y aura plus de monde, des lives purs AT et des lives purs projets en général. Mais voilà. Ouais, il faut juste que je me calme sur les projets. On va tenter la rentrée accompagnée par l'académie. Non, mais c'est clair. Ben, en fait, après. De toute façon, les étapes là. On va en reparler parce que je pense qu'on va relancer des amas bientôt. Parce qu'on a les prochaines étapes du projet qui arrivent. Avec notamment le jeu sur le site, euh, avec le farm des tickets de loterie grâce aux Estia, avec plein de choses. Donc, euh, donc ouais, bah, on va avoir besoin de la commu comme d'hab. Hein. De toute façon, si vous faites pas et vous montrez pas l'exemple, on n'aura pas de nouveaux acteurs. Mais déjà, rendre le site attrayant, c'est-à-dire avec un. Les prochaines étapes, c'est ça. C'est la première étape, c'est d'amener du monde sur le site avec le système de loterie. Disponible pour tous via bah, les Estia et du coup via le farming grâce au NFT. Et ensuite de sortir le jeu. Et quand on va sortir le jeu, on va sortir la partie Web3 complète. Et donc là, on va dire nouveau NFT, voilà, et plein de choses à venir. Pour la fin de l'année, normalement. Gardez des sous pour Noël. Bien sûr, vous aurez des avantages en étant holder, ça va sans dire. Mais j'en dis pas plus parce qu'on va envoyer tous les médiums bientôt, là, courant septembre, on va se faire un petit. On va vous annoncer tout ça, quoi. On va essayer de faire un max de bruit, après, ben voilà, on comptera sur vous comme d'habitude. Hein. T'inquiète, on est là. On va retourner le CTFR. C'est clair. Parce que je crois qu'il y a il y a le mine des Permian en plus, non, là, en septembre. Côté, Ah, je suis pas expert dino, mais ça va pas il me tarder. semble hein, que c'était ça, septembre. Donc voilà, vous voyez, nous, vous aurez le temps de faire une plus-value et de la garder pour acheter votre prochain super NFT Primus du site de l'académie. 1er octobre, merci Pilo. Nope. Non, non, Chicho, ils peuvent pas. Non, mais il y a beaucoup de projets. Alors pour l'instant, enfin, c'est pas des vrais projets, c'est surtout des projets de démonstration. Mais grâce à Layer Zero, il y a de plus en plus de démonstrations de NFT multi-blockchain. Donc ça nécessite que les NFT soient prévus pour, parce qu'en fait, tu as un smart contract qui est déployé sur chacune des blockchains Ouais, c'est ça. qui doit pouvoir l'accueillir. Et après, tu peux bridger ton NFT comme tu bridges un Ether de blockchain à blockchain. Ça va aussi nécessiter que les marketplaces populaires le prennent en charge, puisque moi j'ai déjà fait le test hein, avec, je sais, j'ai plus le nom, mais dans mes chasses aux airdrops, j'ai minté un NFT multi-blockchain et en fait sur OpenSea, il était vu comme d'une collection quand il était sur Polygon et puis quand je le transférais sur Ethereum ou sur Arbitrum, alors pas Arbitrum parce que c'est pas sur OpenSea, mais quand je le transférais sur une autre blockchain, OpenSea le voyait comme une autre collection. Mais ça peut arriver très très vite parce que la tech la plus dure à développer, elle est là, elle existe, c'est Layer Zero qui l'a fournie. Il n'y a plus qu'à foutre des développeurs de projets qui les utilisent, que les marketplaces le prennent en charge, et puis après, go. Quoi. Je pense que c'est l'avenir et je pense que ça va arriver très très vite. Elle dit Merkel aussi, tu vois. Et Nefa a dit, Merkel fait aussi des NFT multiple blockchain. Ah, mais c'est vachement bien parce que quand tu es en mode trading, le projet qui se lance ou des NFT qui coûtent pas très cher, tu es bien content d'être sur Polygon ou des petites blockchains avec une réputation un petit peu moins noble.
Et une fois que ton NFT il prend de la valeur, que tu as envie de le mettre au chaud, si tu peux te dire, OK, je le fous sur Ethereum, ça me coûte 5 balles, on n'en parle plus, et puis après, je sais que je vais le garder pendant 6 mois, c'est, c'est bien. Et je pense que ça va percer ça. Et après, c'est difficile de juger combien ça va coûter, parce que pour l'instant, c'est du testnet, il n'y a pas Ouais, développé on de sait pas trop. dingue. Parce que c'est un Moi, bridge, je me hein. suis. Ou du coup, t'es obligé de bridger quand même. Enfin, Ouais, 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 ouais. voilà. Mais le truc, c'est que c'est toujours le même côté du pont qui coûte très cher, c'est Ethereum, Ouais, hein. Quand tu ouais, c'est bridges ça. de Binance à Polygon, Oui, ça ça coûte coûte quelques rien. centimes, quoi. C'est ça. C'est. Après, Voilà. si. Et il Ouais. faut bien faire attention d'ailleurs quand tu bridges avec Layer 0, tu crois que tu payes un certain prix. En vrai, la plupart du temps, tu payes même pas 40%, je pense même entre 20 et 40% du prix annoncé. Parce que c'est justement ces fameux Ethers dont on parlait tout à l'heure, que le Layer 2 va devoir utiliser pour payer Ethereum, que le Layer 2 ne les connaît pas forcément à l'avance. Ok. Donc il va te dire, ah, ça va te coûter 1 $, mais en fait, s'il n'y a pas une activité de monstre sur Ethereum à l'instant T et que ça ne leur coûte pas très très cher, bah, ils te remboursent la différence. Et non, les frais, pour le coup, je l'ai vraiment fait beaucoup parce que Layer 0, j'y crois beaucoup, je l'ai pas mal farmé. Il y a plusieurs protocoles qui te permettent justement de minter un NFT et de le balancer sur, je sais pas, il y a peut-être 10 blockchains dans la liste, hein, 10 sont vraiment toutes, et ça coûte que dalle, quoi. Alors, au bout d'un moment, de 60 centimes en 60 centimes, ma chasse, elle a dû me coûter des dizaines, peut-être même des centaines de dollars, hein. C'est un Ouais, investissement. Mais ça coûte rien, quoi. Une transaction, ça coûte rien. Pour un usage réel, c'est vraiment cool. c'est clair. Bon, les gars, Ah, oui, oui, Cosmos, ouais, non, donc non, tu peux Cosmos. pas partir. La Nephaline, il m'a Putain, parlé de Cosmos. putain, salaud. All in, Cosmos. C'est un conseil en investissement. Coupe l'enregistrement, là. Je coupe, je coupe. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est de la bombe, Cosmos, on n'en entend pas parler, mais moi je l'utilise de plus en plus depuis peu. Ça fait longtemps que je m'y intéresse, ça fait longtemps que je suis positionné dessus. Mais en vrai, ça va être adopté d'un coup, d'un claquement de doigts. Les apps, elles sont super cool, ça coûte que dalle. C'est vraiment, enfin, c'est pas un conseil, hein, mais moi ça me plaît beaucoup. Je vous invite à vous renseigner dessus, quoi. Ouais, Alors la charte, elle est peut-être pas jolie, mais il y a des charte est beaux trucs. dégueu. Et la tokenomique, elle est dégueu, je crois aussi. Je crois que elle est infinie, quoi. Ouais, bah alors la tokenomics, déjà, elle doit changer. On en avait déjà parlé, je crois, ensemble, mais ça avait fait beaucoup de bruit parce que ça devait être adopté. Je crois qu'ils appelaient ça Atom 2.0. Et en fait, là-dedans, ils avaient mis vraiment toutes sortes de points qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, quoi. Des histoires de gouvernance, des histoires de tech, des histoires de tokenomics. Du coup, ça a été refusé. Mais a priori, tous ces points vont être découpés et reproposés au fil du temps. Et il y a quand même de bonnes chances pour qu'ils fassent quelque chose d'intéressant au niveau de la tokenomics, quoi. Ah, faut Alors attention, que, quand faut je dis. pas trop qu'ils s'excitent non plus, quoi. Il y en a déjà 346 millions, peut-être pas trop falloir qu'ils en annoncent 3 milliards ou 10 milliards, ou... Faut être logique, quoi. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais le changement, en fait, qu'ils veulent faire, c'est pour vraiment réussir à apporter, à faire ruisseler la valeur de toutes les blockchains de l'écosystème sur la blockchain Cosmos, qui elle est là pour assurer la sécurité des autres. Et quand j'ai l'air aussi bullish sur Cosmos, c'est sur l'écosystème Cosmos, hein. Alors évidemment, Atom, c'est Ouais, mais blockchain Osmos, Cosmos, il y a plein de trucs. c'est le point Hmm. central. Et il n'y a pas que ça, ouais. Il y a Osmosis, il y a AKT, on en a parlé il y a pas très longtemps avant tes vacances. Oui, oui, oui. Euh, Ça a l'air de réellement faire ses preuves. Pas que parce qu'il a pump de fou récemment, hein, mais c'est un système de location de GPU décentralisé, enfin de cloud computing pardon, décentralisé. Les tests ont l'air hyper concluants. Genre demain, tu es un développeur 3D, tu as besoin de ressources, tu peux réellement l'utiliser. Il semblerait que ça fonctionne vraiment bien. Et tout ça, c'est basé sur l'écosystème Cosmos. Et il, y a, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer. Parce que les SDK, alors moi je parle en faisant confiance à tous les boss de la tech qui m'instruisent, hein. Mais paraît-il que si demain je voulais lancer une blockchain pour un projet perso, une des solutions les plus accessibles, sans renier sur la qualité et la sécurité, c'est d'utiliser le SDK Cosmos. Et
Et la révolution qui propose d'assurer la sécurité par l'intermédiaire de la blockchain Cosmos, sans avoir besoin de lever des dizaines de millions pour garantir la sécurité de ta blockchain, je trouve ça juste fantastique, quoi. Et j'ai commencé il y a peu à faire comme je fais ma petite DeFi sur AAV, Arbitrum et compagnie, à le faire côté Cosmos. Donc j'avais suffisamment d'atomes réellement stackés pour de vrai sur la blockchain Cosmos. Je voulais en garder liquide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du liquid staking, l'équivalent de Lido, mais chez Cosmos. Donc tu as deux protocoles qui te permettent de le faire. Donc, au lieu d'avoir des atomes, tu as des ST atomes ou des STK atomes. Et tu as des protocoles de l'équivalent d'AAV où tu peux les déposer en collatéral, emprunter, te leverager, et avec des interfaces utilisateurs qui sont hyper simples, des frais de transaction qui sont pour le coup ridicules. Je ne sais pas si ça augmenterait avec l'adoption de masse, mais même par rapport à Arbitrum, c'est ridicule. Et franchement, ça marche bien. Kepler, leur wallet, il est ultra simple d'utilisation. Ouais, c'est vrai, je Je confirme. pense que c'est. Je comprends pas pourquoi en fait on n'en entend pas plus parler, pourquoi c'est pas plus adopté, parce que ça vaut le coup, quoi. Franchement, ça vaut le coup. Alors c'est peut-être français, hein, enfin c'est peut-être en Non. France qu'on n'en entend pas Ah oui, assez voilà. parler, Oui, mais voilà. on n'arrête pas de parler de multiversix. C'est très bien, hein. Il y a des pour, il y a des contre, les avis sont très divergents, c'est très clivant, j'adore, je me régale à lire toutes les embrouilles là-dessus. Mais n'empêche que Cosmos, c'est bien au-dessus au niveau taille, quoi. Et pourtant, tout le monde parle de ouais, user-friendly, tout ça, c'est trop bien, Multiversix. Et franchement, aller goûter à Cosmos, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Alors après, libre à toi de dire si oui ou non c'est le moment de s'exposer. Moi, j'imagine que c'est des bons prix. Je suis prêt à encaisser un moins 50% pour aller taper ce que j'estime être des supports solides. Bah, de toute Mais façon, enfin, je pense qu'il faut pas lui tourner le dos. le gros truc, il est là, hein. 10-24, là. On n'est pas loin, hein. Si là, ça dump, par contre, bon, un bobo, quoi. Par là, quoi, après. 3-20. J'ai peut-être un biais parce que je suis fan. J'ai peut-être un biais parce que j'écoute quasiment tous les lives de Sam du Journal du Coin qui est très impliqué dans cet écosystème. Pardon, je fais la pub pour tes. C'est pas vraiment des concurrents, c'est des Ouais, confrères. c'est mon Mais frère. Pro Indicator, un mec qui vient de la finance traditionnelle, j'adore. Et il est très impliqué, pareil, dans l'écosystème Cosmos. Donc, forcément, j'ai des biais parce que ces gars-là, je les estime beaucoup et ils sont très bullish. Donc, même si je ne prends pas tous leurs mots comme des paroles d'évangile, ils sont quand même sacrément convaincants. Mais non, pour moi, Cosmos, alors le token, il peut toujours faire ce qu'il veut, mais pour moi, Cosmos ne peut pas ne pas performer au moins au prochain bull run. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant, c'est pas possible en fait. Il y a trop de gens qui bossent, il y a trop Il y a trop de d'écosystèmes, il y gens a qui trop de blockchains qui sont s'aiment. en train de se construire aussi. Il y a trop de projets, à moins qu'il y ait une faille, tu vois, genre dramatique. Enfin, c'est comme spéculer sur Ethereum qui demain tombe, tombe du jour au lendemain. Je pense que l'écosystème Cosmos, c'est une valeur sûre pour le prochain bull run. En tout cas, acheter à ces prix-là, Après, ça me paraît pas déconnant. il a déjà 2 milliards de market cap, d'accord. Donc, pour moi, c'est Ah, mais par x20 rapport à max, leur quoi. ampleur, ah oui, c'est déjà pas mal, x20 quand même. Par rapport au Pour prix un actuel. projet, pour un projet que, enfin, Sans encore dilution. faut-il être d'accord avec ça, mais en partant du principe que c'est un projet safe, avec une target x20, c'est quand même pas mal, quoi. Alors Ouais, évidemment, ça vaut pas un lock-up, c'est pas non plus la fiabilité d'Ethereum, mais c'est un bon compromis, tu vois. ouais, ça fait vers là, quoi. Et encore, ça me paraît haut parce qu'il y a une grosse dilution. Après, ça dépend du 2.0, hein. S'ils bloquent la dilution, après, ils vont calmer aussi les rendements, mais s'ils bloquent la dilution, ça peut être intéressant, quoi. Alors la dilution, si je dis pas de bêtises, elle est quasi en totalité refilée au stacker. C'est Ça ça, veut dire que tu sais qu'il y a 20, tu sais c'est qu'il y ça. a 20% d'inflation, mais si c'est toi qui les touches quand tu stacks, bah en fait, il n'y a pas de secret, tu stacks, et puis c'est tout, quoi. C'est ça, exactement. Moi j'ai tout Et... stacké, hein. Et donc tu sais que t'as pas de problème avec l'inflation, Ah, mais mais non, hein. voilà. Moi, je mets toujours en garde. Je suis du genre à pas toujours tout stacker pour avoir une partie de mon bag liquide et pas passer à côté d'un méga pump, parce qu'on sait ce que c'est, hein. À tout, là, au prix actuel, si Cosmos, tu me dis que la semaine prochaine, quand on en reparle, il a fait x3, je serais pas surpris, tu vois. Et ça m'emmerderait de pas pouvoir prendre quelques profits, sachant que je l'ai rechargé il y a pas longtemps. Et bah pour ça, il y a le liquid staking. Alors attention, je ne vous conseille pas de tout mettre en liquid staking parce que
une des forces de l'écosystème Cosmos, c'est tous les airdrops justement de ces sidechains qui se développent autour. Et pour pouvoir être éligible, il faut avoir de Ouais, mais l'atome réellement stacké. ouais, enfin maintenant de moins en moins, hein. Maintenant il faut de plus en plus avoir du Osmo sur Osmo, etc. Donc Ah ouais? ouais, enfin en tout cas, j'ai touché zéro airdrop depuis vraiment pas mal de temps. Et pourtant, Ah je ouais, non, mais stack. c'est normal, c'est pas la période. Je pense qu'ils vont arriver tous, d'un Ouais. coup. Je pense que j'ai acheté mes atomes, je sais pas, les bon, peut-être pas 25 balles, quoi. C'est possible. En tout cas, j'en ai acheté pas mal par ici et j'ai pas touché une seule fois, pour l'instant, tu vois, sur un an et demi, pas un seul airdrop, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que c'est la période qui veut ça. Et les quelques-uns que j'ai touchés, moi, je t'avoue que c'est maximum quelques dollars, et voire même des fois, j'ai juste l'impression qu'on se fout de ma gueule. C'est des poussières, c'est des centimes, quoi. Mais Ouais. voilà, c'est des protocoles naissants, et pour le coup, des fois, c'est des airdrops de sidechain qui sont toutes petites, et si elles se mettent à cartonner, ton bac de 5 dollars, il se transforme en 500 dollars. Ça, c'est du déjà vu, hein. Oui, c'est clair, Bon, alors évidemment, ça ne sera pas sur la majorité, mais pourquoi pas, hein. c'est clair. Bon, les gars, on va couper parce que c'est 22 heures. C'est la reprise, tranquillou. Eh ben, ça fait plaisir cette petite reprise. Tu nous avais manqué. Ah ouais, la semaine dernière, dans le rouge, vous y deviez dire, il est où Nab? Viens racheter. Mais Nefa, y a pas de problème. Euh, Bientôt, Nefa, tu vas pouvoir animer des live DeFi, non? Je lance une bouteille à la mer. alors Nefa, si je te chauffe, c'est que j'ai transmis ce que mes maîtres m'ont transmis. Vraiment, ouais, Sam, même s'il fait de moins en moins de live, mais toujours aussi intéressant. Mais ouais, après, attention, hein, je suis, j'ai pas fait fortune avec Atom et tout. Je sais pas s'il y a des nouveaux dans l'auditoire. C'est pas des conseils en investissement, hein. Encore une fois, moi je suis chaud patate et je me suis réexposé à fond sur Atom. C'est un de mes plus gros bags, mais je suis prêt à perdre 50% la semaine prochaine sans aucun problème. Il faut en avoir conscience, hein. Ouais, voilà, non, mais il faut avoir confiance du risque. C'est-à-dire que si demain Atom se fait hacker, aussi bien on verra jamais Atom. Même, il y a toujours un risque. Même si c'est très peu probable, il y a toujours un risque de zinzin, quoi. Bon, Ouais, dans tous les faut se cas, diversifier. faut se diversifier, faites attention à vos portefeuilles, allez sur Cryptogademia pour vous former, comme d'habitude. Je vous mets le petit lien qui vous fera plaisir. Voilà, comme ça vous savez où aller. Bien sûr, le lien c'est pas mis. Et Ah, on attends, vous. un dernier mot, parce Oh, que j'ai vu quelque chose d'atroce. Le stacking sur Binance, c'est tellement bien, c'est tellement pratique. Et puis c'est c'est tellement interdit. infaillible comme FTX. Mais FTX, c'était infaillible, c'était trop bien et trop pratique et ils ont disparu. Binance, c'est du lourd, mais c'est pas impossible que demain ça se casse la gueule. Il faut faire attention. Si c'est des bagues non négligeables, franchement, sortez vos sous de Binance et de tous les exchanges. On se fait des lives, on se fait un vocal si vous voulez pour savoir comment faire, pour le faire en toute sécurité. Parce que à ma grand-mère, je préférerais la savoir sur Binance que sur un protocole DeFi avec une ledger. Mais vous tous ici, vous avez les capacités de le faire en étant un peu accompagné s'il faut. Elle attendait pas que Binance y coule pour dire ah putain, je le savais, FTX, ils ont fait la même chose 6 mois avant. Vraiment, C'est on, clair. on donne pas de conseils normalement, mais là pour le coup c'est un conseil, c'est une certitude quoi. Ça coûte 50 balles une ledger, peut-être 70, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. 80 même. Hop, voilà mon petit BGB. Hop, voilà, sinon il y a Ah bah BitGet. c'est ce que FLI m'a dit à Pilo, voilà. En Ouais, c'est ça. DM. Voilà, dans tous les cas, on se dit bonne nuit. À demain chez Lord Zouzou qui parle beaucoup. Il est très sympa. Et vous allez voir, il y a plein de cadeaux en plus à gagner chez toi demain, il me semble. Donc, on Ouais. s'y retrouve demain. Demain c'est Ibelion qui est à l'honneur avec des NFT à gagner. Cool. C'est vachement beau ce qu'il fait. Ouais, ouais, bah il a un peu le style de Happy Doji, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est zen et tout. Ouais, Et d'ailleurs, il y a aussi deux Bulby Mask à gagner. Un avec un concours de MG, c'est la commu qui régale. Un avec un concours de MGBR, un avec le concours de Loulou. Si vous avez Twitter, vous n'avez pas pu le rater. Et on en parle demain, il est encore temps de participer. Il n'y a pas des milliers de participants. C'est pas un loto, il y a moyen de gagner. Et
On vous explique tout ça demain. Vous êtes tous les bienvenus. Super. Et ben alors, à demain tout le monde. Et Merci Loulou. bonne soirée, Bonne merci soirée à à tous. tous. Ciao, bye.